Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour débuter sur Instagram. Si on retire WhatsApp, plus considéré qu'un chat qu'un réseau social, Instagram est le troisième réseau social le plus utilisé en France et le deuxième au monde. C'est un réseau social utilisé sur mobile et conçu pour mobile. Le site web sert uniquement pour suivre les flux, mais pas pour créer du contenu. C'est du contenu visuel uniquement. Le format standard est le format avec une photo ou une vidéo carré sur lequel on peut rajouter un filtre. Il y a aussi le format story. C'est un format de photo ou de vidéo à la verticale avec de la réalité augmentée pour agrémenter les diffusions en direct notamment. Comme pour Facebook, il y a des fonctionnalités professionnelles. Pour cela, il faut basculer vers un profil pro. Ça vous permettra d'avoir un bouton d'action qui permet aux prospects d'obtenir les coordonnées de votre entreprise ou de vous contacter. Ça vous donne accès aux publicités Instagram et évidemment aux statistiques de votre compte. La tranche d'âge la plus importante couvre les 25-34 ans, suivie des utilisateurs de 18 à 24 ans. Les Instagrammeurs passent en moyenne 53 minutes par jour sur le réseau social. À titre de comparaison, sur Facebook, on passe en moyenne 35 minutes. À votre avis, à quoi servent les hashtags? Ces mots précédés d'un dièse permettent de classer le contenu en fonction de la thématique abordée. Ils décrivent généralement la photo, l'activité et l'entreprise. Ayez recours au hashtag interactif. Il est désormais possible de s'abonner à un hashtag et de suivre les publications associées dans le fil d'actualité. Cela peut s'avérer être une vraie aubaine pour les enseignes. Vous pouvez également utiliser les emojis, vous savez, ces petites icônes colorées qui sont très populaires sur Instagram. N'hésitez pas à les utiliser pour mettre en avant une émotion ou un élément important de votre post. La moitié des comptes suivent une entreprise sur Instagram. 63% des utilisateurs d'Instagram l'utilisent chaque jour. Et 60% des utilisateurs d'Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce à ce réseau social. Plus de 200 millions d'Instagrammeurs consultent au moins un profil de marque tous les jours. Et Instagram compte 25 millions de comptes de marque et plus de 500 000 influenceurs actifs. 130 millions de comptes tapent sur un shopping post chaque mois pour en savoir plus sur un produit. Et 25 millions d'entreprises ont un compte Instagram. Il faut savoir qu'un tiers des stories les plus regardées proviennent de marques. Le temps d'engagement est-il plus élevé que sur Facebook? Et oui, il est 4 fois plus élevé que sur Facebook. Pour partager du contenu sur Instagram, il faut soit faire un screenshot et réaliser donc une impression d'écran avec le photo et publier la photo comme si c'était vous qui l'avez prise. Par contre, n'oubliez pas de rendre à César ce qui est à César en mentionnant le compte d'origine. Sinon, vous pouvez télécharger l'application Regram qui va vous permettre de copier le lien de l'image que vous voulez repartager et de le partager sur votre compte avec la mention qui va s'afficher automatiquement sur la photo. Cela vous permet de citer à chaque fois l'auteur de la photo. Voici l'exemple d'un glacier de Vals-les-Bains qui a un profil sur Instagram. Donc soignez bien l'esthétisme de votre page Instagram, mettez bien votre logo en photo de profil, complétez votre bio, ajoutez bien un téléphone, une adresse, un mail. Ensuite, sous le profil, nous verrons toutes les photos qui ont été prises par le compte. Ça, c'est les contenus standards qui vont rester dans le fil d'actualité de votre profil. Et puis, sur chacune des photos, vous verrez la description qui va être principalement des hashtags, donc ces fameux mots-clés qui permettront de retrouver la photo si on ne vous suit pas. On verra les commentaires, on va pouvoir aimer la photo ou l'envoyer en message privé. Pour publier une photo, il va falloir prendre votre photo ou votre vidéo. Vous allez pouvoir ensuite ajouter un filtre. Ensuite, vous ajouterez une description avec des hashtags. Et puis, vous pourrez publier la publication. Ça, c'est le format traditionnel. Vous pouvez publier une photo. Vous pouvez également publier un diaporama en sélectionnant plusieurs photos ou voir un layout, ce qui est une composition d'images. Par rapport aux stories, c'est un format plus dynamique puisqu'il est éphémère. Il va être en ligne pendant 48 heures.
Vous avez la possibilité de créer des stories sous forme de vidéo en direct. Vous allez pouvoir créer un visuel avec du texte. Vous allez pouvoir prendre une photo ou une vidéo. Vous allez pouvoir rajouter des effets sur une photo avec l'effet boomerang par exemple, un aller-retour sur image, l'effet layout, la composition, l'ensemble de photos. Vous allez pouvoir utiliser l'option Super Zoom qui va vous permettre de zoomer sur une image ou d'utiliser le mode main libre pour faire des selfies notamment. Ensuite, vous allez pouvoir rajouter des éléments sur la position, vous allez pouvoir mentionner des comptes, rajouter des hashtags, une date, vous allez pouvoir sonder votre audience, vous allez pouvoir poser une question, etc. Donc c'est très dynamique comme format. Ensuite, pour les comptes pro uniquement, vous avez la possibilité pour les marques de présenter vos produits d'une nouvelle façon, via l'inspiration et par le biais d'influenceurs notamment. C'est un moyen qui facilite l'achat de produits de marque pour l'audience, puisque en tapant sur la photo, on va tomber tout de suite sur le produit qu'il est possible d'acheter sur la boutique Instagram ou Facebook. Pour activer Shopping sur Instagram, il faut avoir un profil professionnel, il faut avoir créé une boutique sur Facebook et avoir ajouté les produits sur Facebook. Il faut connecter votre profil pro Instagram à un catalogue Facebook, activer les étiquettes produits et ensuite créer une publication ou une story en identifiant les produits. Donc voilà, l'arrivée régulière de nouveaux formats de publicité avec les vidéos en 60 secondes, les carousels, avec l'arrivée aussi des applications mobiles spécialisées comme Boomerang, Layout, etc. C'est toutes ces fonctionnalités qui permettent à Instagram de rester dans les top réseaux sociaux utilisés en France. Ça va vous permettre de partager des expériences visuelles et votre style de vie, celle de votre entreprise, de votre back-office, de vos clients, etc. Et ça va vous permettre de relayer des informations qui sont beaucoup plus attractives que des publications classiques ou des photos téléchargées. Donc, utilisez également les fonctions natives d'Instagram, les stories, les vidéos courtes, les filtres, les collages, c'est ce qui plaît. Testez la publicité sur Instagram en complément de vos campagnes classiques. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi opter pour les micro-influenceurs. L'enjeu stratégique pour les marques est de se rapprocher des micro-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont un peu moins de 1000 abonnés, puisque ça va engendrer 8% d'engagement en plus. Dans l'univers de la mode ou de la beauté, les followers de ces micro-influenceurs peuvent être de vrais relais pour votre communication digitale.